Chapitre 19. La griffue Astrid regagne son poste de garde. À 3 heures du matin, elle doit relever sa collègue, qui claque des dents sous une guérite à la porte de la ville. « Ça va ? Rien à signaler ?»« Rien du tout, » répond la sentinelle frigorifiée. « À part qu'il fait froid. Bon courage !» Astrid se recroqueville dans sa tunique réglementaire et s'apprête à passer une nuit glaciale, mais tranquille. Il serait bien étonnant que quelqu'un ait l'idée de s'aventurer hors des murs par ce temps de chien. Et pourtant, voilà 2 silhouettes qui s'avancent sous la neige. Tiens, mais elle connaît ces lascars. Elle les a vus passer hier dans l'autre sens. Le premier, celui qui tire la charrette, c'est le professeur Lem. Et l'autre ? Non, l'autre portait des lunettes et il avait du ventre. Voyons ça. « Messieurs » lance-t-elle en s'avançant au milieu de la chaussée. « Madame » répond Lem. « Je suis le professeur Lem, tournée médicale. Vous me reconnaissez pas ?»« Si. Et le bouc là ? Mon assistant. Il a maigri ? Et sa vue s'est améliorée ? Oui, c'est-à-dire que rien du tout. Faites demi-tour, on ne passe pas. » Elle adore refuser le passage, Astrid. Ça lui arrive trop souvent à son goût. Pourtant, quand on est garde, quoi de plus délicieux que ces 4 mots-là ? On ne passe pas. Ils tombent bien dans la bouche, on les crache d'un ton sec, et les gens s'en retournent, dépités. On se sent tellement bien après. On a l'impression d'être meilleure garde qu'avant. Elle profite donc de l'occasion, Astrid, et elle aboie une seconde fois pour le plaisir. « On ne passe pas !» Elle aurait mieux fait de surveiller le bouc. Quand elle comprend ce qui va lui arriver, il est trop tard. Un véritable boulet de canon, précédé de 2 cornes, lui fonce dessus. Elle encaisse le choc. Aouh ! Et s'envole par-dessus les remparts. Elle atterrit à plat ventre, dans la neige, extramuros, et entend passer près d'elle, comme dans un rêve, la charrette qui s'en va, brinque-ballante. Ding-ding, ding-ding. « Au revoir, monsieur !» elle bredouille. « Au revoir, madame !» répondent poliment les 2 voix qui s'éloignent dans la nuit. Elle émerge pour de bon, lorsque 4 heures du matin sonnent au beffroi de la ville. Elle se redresse, encore flageolante, et commence déjà à préparer son rapport pour ses supérieurs. « Je leur avais pourtant dit de pas passer, chef, mais le grand bouc n'a sans doute pas entendu et... » En quelques minutes, on mesure l'ampleur de la catastrophe. Les 2 petits loirs ont disparu. Alerte générale au palais et branle-bas de combat dans la caserne voisine, d'où jaillissent par dizaines des soldats mal réveillés. Ils se rangent sur la place, en finissant de boutonner leurs culottes, tout étonnés qu'on ne leur braille pas dessus. En effet, leur chef se garde bien de crier pour une fois. Ils ne sont pas idiots. Si jamais grand-mère se réveille, avant qu'on ait pu ramener ses bébés, il risque d'y avoir de la viande sur les murs.